Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut aller encore plus fort? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous remercions l'Église Tunashukuru kanisa pour vos prières kwa maombi yenu. parce que nous avons commencé le dimanche passé Tulianza siku ya Mungu lipita pour annoncer notre thème annuel. jua kutangaza kishina kietu kia mwaka. Sont partis à Lubumbashi Tulienda ku Lubumbashi avec une double mission. na kazi mbili kubwa. Le samedi, on était aux funérailles Siku ya posho tulikuwa kumajiko de l'ex-épouse du pasteur Kalumba. ya maremu mke wake wa Pasteur Kalumba. Le pasteur Kalumba qui a travaillé chez nous, Pasteur Kalumba alitumika mwetu je pense au mois de novembre. na wazia mwezi ya 11. Novembre. Donc, c'était le dernier jour qu'il travaillait pour rentrer à Kinshasa. Ilikuwa ni siku ya mwisho alianza kutumika jua kurudia Kinshasa. Il est rentré. Alirudia Et environ un mois après, son épouse est décédée. kisha mwezi moja tu mke wake On a alikufa. amené la dépouille à Lubumbashi. Balileta maiti ku Lubumbashi, Nous étions là. tuliku yako. Nous vous avons représenté. Tulienda On est kumionekanisha. parti avec 4 membres. Tulienda na bantu ba ine. 5 membres. J'ai vu la sœur Mélanie nous rejoindre. Tulikuwa na mama Melanie alitufata. Tu as combien? Pas plus que 5. Maman pasteur était là. Elle est là. Elle était là. Vous êtes Pierre. Frère Patrick. Duku Patrick, Abedi. na frère Abedi, La sœur Mélanie aussi. na mama Melanie na sœur Pascaline. Et Pascaline était avec nous. On a enterré à Kasangiri. Tulizika kwa Kasangiri Et le dimanche, nous étions au culte na siku ya Mungu tulikuwa pour kuibada. annoncer le thème. Jua kutangaza kishina. Dieu nous avait soutenus. Mungu alitusaidia. Vos prières nous ont accompagnés. Maombi yenu ilitushindikiza. C'était un culte formidable Ilikuwa ni ibada ya ajabu. où on nous a annoncé après notre départ Balituambia kisha kurudia kwetu qu'il y a un enseignant du Coran qui est musulman, ko mwenye musulman mmoja alikuwa anafundisha Koran, qui a cru au Seigneur. mwenye aliamini Mungu. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Naweza Seigneur? kushangilia njoo utukufu ya Mungu. Mercredi, nous sommes allés à Luilu Siku ya tatu tulienda Kulwilu pour continuer ce jua travail-là. kuendelesha ile kazi. Nous étions encore accompagnés par l'ancien Pierre. Tulisindikiza tena na mzee Pierre Ah, Pascal aussi était avec nous à Lubumbashi. na Pascal na ilikuwa tulikuwa naye Et Lubumbashi à Luilu également. na Kulwilu vile Frère vile. Patrick était avec nous à Lubumbashi et à Luilu. Nduku Patrick tulikuwa naye Lubumbashi na Kulwilu Et Benjamin également et maman pasteur. na nduku Benjamin na mama Pasteur. Le travail s'est très bien passé. Kazi ilifanishika mzuri Et sana. aujourd'hui, nous terminons par notre paroisse centrale. Na leo tuko namalizia hapa pa paroisse yetu ya Central. J'espère que Na wazia kusema ça va t'aider, ça va m'aider encore. itakusaidia na itanisaidia na mimi. Alléluia. Amen. Merci beaucoup pour vos prières. Asante sana kwa maombi yetu. Parce que sans cela, Pashipo ile nous ne pouvions pas peut-être réussir à le faire hatungeweza kutumika mzuri. correctement. Mzuri. L'année 2023 est terminée. Le thème de 2024 Kishina kia que 2024 nous allons accueillir tous ensemble, kile tutapokelea bote il est pamoja. dans Psaume 90 Kiko muzaburi 90 et le verset 12. mstari wa 12. Nous nous mettons debout. Tutashimama, On acclame pour ce thème. tunashangilia juu ya On kishina. acclame très fort. On achante. C'est un verset. Ni verse moya tu. C'est un Ni verset verse moya que tous les orateurs qui passeront ici, ili bahubiri bote batapita hapa. selon l'inspiration, Kufatana na ufunuo peuvent avoir des sous-thèmes. wataweza kupata mabishina Mais kiloko. le fil conducteur de l'année, Lakini njia ile tutafata mu mwaka c'est ce verset-là. ni hii mustari. Est-ce qu'on peut y aller? Unaweza kwenda 1, 2. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. On acclame encore Tutashangilia tena et on se met. na tutaikala. Gloire à Jésus. Amen. C'est la prière de Ni Moïse maombi ya Musa que
Quelle coïncidence. Ni kuambatanisha na kani. Asaph aussi a chanté. Asafa na alimba. Vous avez parlé de Moïse, hein? Kuna mambo na Musa. Donc aujourd'hui, Moïse est au centre. Leo Musa eko katikati. Moïse. Musa. Parce que dans le psaume, la plupart pensent que ce n'est que David qui a couché beaucoup. Mais dans le psaume, il y a même Salomon et Moïse a adressé cette prière-là à Dieu suite à l'expérience qu'il a vécue avec lui. Amen, amen. Amen. En conduisant les enfants d'Israël, Moïse, qui suivait les instructions de Dieu, a eu des enseignements dans cela. Et c'est ainsi que il a adressé cette parole, cette prière à Dieu. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Alléluia. Amen. Ce thème de 2024 appelle à une grande responsabilité, bien-aimés. Nous devons prendre conscience du temps que nous avons et le temps qui nous reste, parce que nous ne savons pas si nous serons là demain. Alors le temps, c'est un facteur important dans la vie de nous qui sommes les hommes. Parce que celui qui ne gère pas son temps correctement risque. Il risque gros. Nous pouvons même perdre notre salut par manque de gérer le temps. Alléluia. Amen. Apprends-nous à compter les jours. Nous les humains, dans la plupart, je l'ai même souligné là où nous étions, quand vous regardez, nous prenons beaucoup l'importance sur les anniversaires. Amen, amen. Amen. Vous allez voir les frères et sœurs, le jour de son anniversaire, il se prépare même peut-être 6 mois avant. Il achète la robe, costume, il emmagasine un peu d'argent pour les gâteaux. Et le jour de l'anniversaire, il y a la fête. Amen, amen. Amen. Nous oublions que la vie, c'est du jour au jour. Amen, amen. Amen. C'est du jour au jour. Donc, je viens auprès de vous, bien-aimés, pour vous informer que si dans la tête nous étions en train de mettre l'anniversaire annuel à l'avant-plan avec une grande importance, apprenons à partir de maintenant de considérer chaque jour comme une grâce. Alléluia. Amen. Si les hommes de ce monde ils disent que time is money. Amen, amen. Amen. En français c'est comment? En français nini? Le temps, c'est de l'argent. Les Anglais ils disent time is money. Et vous le remarquez aujourd'hui sur la ville. Dans le passé, 17h on fermait les magasins. 18h on fermait les magasins. Et aujourd'hui, les magasins, d'autres supermarchés ferment à quelle heure? À quelle heure? Lui parle de 21h. Vous n'avez jamais vu 23h le magasin ouvert? 23h. Allez à Esca. 23h. 23h. Donc le monde a compris que pour maximiser, avoir de l'argent, au lieu de fermer à 17h, il ferme à 23h. Et quand vous allez à Dubaï, eux c'est depuis des années. On ferme à quelle heure? Toi tu as déjà été là au musée. On ferme à quelle heure là-bas? 2h du matin. Ça va vous surprendre. On allait là-bas, quand on fait les courses, 1h du matin, nous allons au restaurant. On va manger au restaurant à 1h du matin. Parce que le monde, bien aimé, et
ils ne perdent pas le temps. Tout cela, c'est pour la richesse de ce monde. Amen, amen. Amen. Alors, Moïse, cet homme de Dieu, il a compris que Dieu nous a créés pour vivre ici sur la terre avec un petit temps. On n'a pas beaucoup de temps, bien aimé. Vous penserez que non, nous allons d'abord attendre les choses de Dieu, on va voir après. On n'a pas beaucoup de temps. Moïse a compris. Il a adressé la parole à Dieu. Il a demandé à Dieu qu'il puisse nous enseigner à bien compter nos jours. Ce qui signifie que nos jours, au jour le jour, ça doit avoir une importance dans notre vie. Au jour le jour, nous devons regarder la manière de marcher avec Dieu et d'échanger des stratégies. Pas attendre une année. Siku kwa siku tuangalie maisha yetu yanatembea mfano gani. Stratégie gani ya kutembea na Mungu? Quelle stratégie appliquée avec Dieu? Parce que demain tu ne sais pas si tu seras là. Alléluia. Amen. Moïse, Moussa, cet homme de Dieu, il avait 80 ans quand il était parti devant Pharaon. 80. Lorsqu'il a quitté l'Égypte avec les enfants d'Israël, ils ont fait 40 ans dans le désert. Quand vous ajoutez 80 plus 40, c'est 120 qu'il a vécu. Et la Bible certifie que vous lisez la parole de Dieu. Je passe dans Deutéronome chapitre 34 verset 7. Deutéronome 34 verset 7. 120 ans. Il est mort. Il était encore fort. Il était encore fort. Qui peut faire 120 ans? Vous connaissez quelqu'un ici à Kolwezi qui peut faire 120 ans? Ou il y en a eu combien de personnes qui ont fait ça? Amen, amen. Amen. Il est mort. 120 ans. Et la Bible nous dit, lorsqu'il mourit, sa vie n'était point affaiblie. Et sa vigueur n'était point passée. Quelle grâce! Moïse n'a pas été à Canaan. Beaucoup des enfants d'Israël sont morts au sein du désert. Et tout cela, sous les yeux de Moïse, il a vu ça. Il a vu ça. Et Dieu, aujourd'hui, il nous demande que nous puissions réellement vouer notre cœur à la sagesse. La gestion du temps. La gestion du temps pour nous les chrétiens, la source de notre temps, nous devons greffer cela à ce que Dieu fasse sa volonté dans nos vies. Il est une chose, bien-aimé, que vous ne devez jamais ignorer, que devant le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans, c'est comme un jour. Regardons un peu Psaume 90, verset 4. Ça, Moïse, non, il était parti loin. Pour pouvoir adresser cela à Dieu, il était parti loin. Si devant Dieu, 1000 ans c'est comme une journée, je vous dis, c'est que nous vivons ici sur la terre, c'est simple. C'est peu de temps. Peu de temps. Et la Bible nous dit que l'homme sur la terre, le maximum c'est combien? La moyenne, selon la parole. C'est combien? Selon la Bible. 70 ans. Et arriver même à 70, c'est une grâce. 70 ans. Et le plus robuste, combien? 80.
Et le temps que nous passons sur la terre, devant Dieu, et la parole nous dit, c'est comme une vapeur. Comme une vapeur. Vapeur n'y a pas. Interprète. Vous laissez me corriger. Vapeur n'y a pas. Hein? Ah, chez moi, quand j'ai fumé. Vapeur ni. Bible. Jacques chapitre 4 verset 14. Jacques chapitre 4 verset 14. On balance là. Bien qu'il soit il. Hein? Il y en a qui disent qu'il faut tout. Shimoko. Jacques chapitre 4 verset 14. Vous lisez. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Amen, amen. Amen. Nous sommes une vapeur qui paraît un peu de temps et ensuite qui disparaît. Oh, Moïse, cet homme de Dieu, il a compris que la vie d'un homme sur la terre, ce n'est que vapeur. Enseigne-nous à compter nos jours. Nous devons racheter le temps, bien-aimé, parce que les jours sont mauvais. Et quand nous lisons la Bible, réellement, ce que la Bible écrit, ce sont des réalités. Nous ne devons pas faire semblant de comprendre ou de voir. Parce que, bien-aimé, si tu gères mal le temps, bien-aimé, même si tu viens tout le temps à l'église, mais le temps que tu as, que Dieu t'a donné, si tu ne connais pas le gérer, la sagesse n'est point en toi. C'est pour cela que Moïse a dit qu'on nous enseigne à compter nos jours, afin que notre cœur soit appliqué à la sagesse. Et la sagesse, on trouve la sagesse à Dieu. La sagesse que nous avons ici sur la terre, l'intelligence que nous avons, c'est bien. On a étudié, mais la vraie sagesse vient de Dieu. Rachetez le temps, bien-aimé, parce que les jours sont mauvais. Alléluia. Amen. Vivre comme des sages implique à bien gérer le temps. Parce que la Bible nous appelle à nous concentrer sur l'éternité plutôt que sur les plaisirs éphémères de ce monde. Les choses de ce monde sont éphémères. La joie que nous voyons sur la terre, c'est éphémère. Notre plaisir, la sagesse pour un homme, ce sont des choses qui sont orientées vers l'éternité. Parce que nous ne devons pas gaspiller notre temps, parce que notre vie est courte. Alléluia. Amen. Notre temps est court. Vous qui mettez votre travail à l'avant-plan. C'était ça le slogan qu'on nous avait donné à la Jekamine. Kazi njo baba njo mama. Bia kweli. Kazi takuchunga, utauza bunga, tu peux acheter la farine, utauza manguo, acheter les habits, utalipa masoins kwa hospital, tu peux payer les soins médicaux. Mais maisha, mais la vie, kazi tapacha maisha. Yote tunafaa kudunia ni juu ya maisha tu ya hapa dunia. Juu ya maisha tu kidogo, tant kidogo. Mais ya maana tuangalie kusema maisha yetu au-delà ya bintu tunaona, maisha yetu iko visé vers l'éternité, na maisha yetu wakati tunaishi kudunia, mafikiri yetu inafaa iko centré vers siku kubwa ile Yesu atarudia kudunia mara ya pili. Amen. Alléluia. Amen. Jésus reviendra. Yesu atarudia.
Ne vous contentez pas de dire les bientôt de Jésus traîne. Ça traîne. Parce que la parole de Dieu nous dit 1000 ans. C'est comme une journée. Jésus reviendra, bien aimé. Apprenons à gérer notre temps. C'est là la sagesse. Alors nous allons faire avec vous l'exercice qu'on a fait aussi à Lubumbashi et à Lwilu. Amen, amen. Amen. Première question. Une journée compte combien d'heures? 24 heures. N'est-ce pas? Vous allez comprendre la gestion du temps. Et tu vas examiner, chacun va se corriger. Pour voir si réellement le temps que Dieu t'a donné, tu mets la vision vers Dieu ou vers ce monde. Le sommeil d'une manière normale pour un adulte, c'est combien d'heures? Ma heure 8 heures, hein? 24 moins 8 égale combien? 24 kama tunatosha mu 8 kunabakia ngapi? 16. Nabakia 16. Donc tu dors, c'est normal. Unalala ni mzuri. Il reste 16. Nabakia 16. Maintenant la vie sur la terre. Sasa bujima hapa pa dunia. Qui ne mange pas, qui ne travaille pas, qui ne travaille pas. Nous devons travailler, n'est-ce pas? Un travail normal prend combien d'heures? Combien? 8, hein? Masa 8. Alléluia. Amen. Mais moi j'exagère, je prends 10. Parce que si on nous fait travailler, hein, on ne respecte pas les 8 heures. 10 heures. Si on fait 8 plus 10, ça fait combien? 18, hein? 18. Il reste combien? Oui. Il reste 6. 6. Parce que tu diras que non, est-ce que hivi tunakuta kudunia hatuna besoin visiter banduku na kuangalia barafiki, kuangalia novelas, kuangalia nini comme les gens aujourd'hui, ils ont les appareils. Je vous donne 3 heures. 3 heures, tu peux visiter les membres de famille. Tu peux te détendre. Faire le sport. Nous arrivons à combien? 21. Avec 21. Est-ce qu'on n'a pas tout fait? Parce que dans Tisalou, là où tu pars, tu as été au marché, tu vends. 8 heures, tu as dormi. 3 heures, c'est beaucoup, hein? Tu peux aller visiter tes amis, te détendre, suivre les films, regarder les livres à l'école. D'ailleurs, si tu es à l'école, tu ne travailles pas. Dans les 10 heures, là, tu es là-dedans. Hein? À l'école, il n'y a pas 10 heures. Tu peux faire 7 heures, 8 heures. Et puis tu peux étudier. Il reste 3 heures. Dans les 3 heures qui restent, il y a le temps pour méditer et lire la parole. Il y a le temps pour suivre les enseignements, faire l'évangélisation, venir à l'église. N'est-ce pas, c'est possible? Parce que nos besoins, nous les avons les 10 heures là, le travail. Et puis 3 heures encore qu'on a fait. Ça fait 13 heures pour nous. 13 heures. Quand vous regardez les 3 heures qui restent, nous avons le temps de prière, de venir à l'église. Maintenant, si je te pose la question, bien aimé, pour une journée, tu vas rentrer faire les mathématiques chez toi. Hein? Qui est-ce qui prend même le temps de lire? Même le temps de méditer la parole. Même le temps de venir à l'église à temps. Amen, amen. Amen. Vous comprenez que la gestion du temps, c'est une stratégie. Imaginez-vous, si
réellement on respectait. Même pas 3, même 2 heures. 2 heures par jour. Se concentrer à aller parler de Jésus-Christ à un ami. Parler de Jésus à son frère. Lire la parole. Échanger avec les amis. Sur Jésus-Christ. Vous pensez que nos églises aujourd'hui, on aura de la place? Amen, amen. Amen. On aura de la place. On n'aura pas de la place. Parce que nous allons arroser la parole partout. Mais quand vous examinez, si je vous pose clairement la question, sur les 24 heures, nous donnons combien de temps à Dieu? C'est désolant. Qui est honnête, qui peut parler? Dans les 24 heures, vous donnez combien de temps à Dieu? Réellement. Quand vous regardez, nous donnons le temps à Dieu wakati ya kulia chakula, omba. Wakati ya kulala jubaloji. Basi kwa kutufinya panshingo, tunaomba. Quand vous sommez ce temps-là, bien aimé, je doute si on fait même 15 minutes. Je doute beaucoup. C'est ça la majorité. Kweli bongo. Alléluia. Amen. Acclamez pour vous-même. Bien-aimé, cet thème nous est donné pour que nous puissions commencer à examiner au jour le jour. Quel est le temps que nous donnons à Dieu? Quel est le temps que nous mettons à Dieu pour la parole? Oh, nous devons changer notre schéma. Dans chaque chose, nous devons examiner pour ne pas rester dans les mêmes choses. Comme les psychologues disent, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Aujourd'hui, l'administration de notre temps, c'est ça qui représente le test de notre autodiscipline et de l'authenticité de notre christianisme. Bien aimé, la gestion de notre temps, c'est ça la température, c'est ça le thermomètre et de l'attachement à Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Tu es attaché à Dieu. C'est bien de chanter. J'aime Dieu. J'aime Jésus-Christ. Mais la sagesse, c'est la connaissance de la vérité. L'intelligence spirituelle permet réellement, bien aimé, d'appliquer correctement la vérité dans toutes les circonstances. Un cœur sage, c'est un cœur qui craint Dieu. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné le temps. Tu as le temps aujourd'hui de vivre. Tu as le temps de parler. Tu as le temps de marcher. Bien aimé, donne le temps à Dieu. Donne le temps à Dieu. Parce que nous n'avons pas le temps. Bien aimé, parce que nous ne savons pas. Ce monde est en train d'aller vers la dérive. Quand vous regardez dans ce monde ici, la justice n'est plus là. Le monde chavire. Le mal, ça s'accroît du jour au jour. Nous vivons sur la terre. Nous voyons cela. Que réellement, toutes les conditions sont presque réunies pour que la fin du monde soit déjà proclamée. Toutes les conditions sont là. Alléluia. Amen. Alors je t'exhorte, bien-aimé. Je m'exhorte moi également. Que nous puissions apprendre que Dieu nous apprenne à compter le jour. Le jour. Chaque jour, nous devons être attachés à Dieu. Chaque jour, nous devons méditer la parole. Chaque jour, nous devons consacrer le temps à Dieu. Parce que si nous consacrons le temps à Dieu chaque jour, même si la mort te surprend, tu n'auras pas un problème. Parce que quand tu consacres le temps à Dieu,
Tu auras le temps de méditer, de demander pardon à Dieu, de demander la sanctification. Au lieu d'attendre, venir demander la sanctification seulement les dimanches. Il y en a qui viennent seulement demander la sanctification dimanche. Tombe buluma paka mujuma. Quand on a hapa, ukisha kuomba buluma hapa, utaomba buluma shukani tena. Dimanche prochain paka ukanisa. Kama Mungu anakupatia wakati njoo mercredi na wewe unakuya, njoo taomba tena buluma. Banduku, tu apprendre kusema ya kwamba sagesse, hekima ni kujere temps yetu wakati ile Mungu alitupatia. Isa tungali kinatembea na kusema tuijere siku kwa siku. Hapana kuchunga mpaka siku anniversaire. Jua kufanya mafete moya munene sana. Ile bantu batakutapa, bakutape siku kwa siku. Jua uko mpresence ya Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mungu yuko na mapendo makubwa. Je vous dis, kama anakupatia wakati ya kuanza kusema leo na kutembea ni neema. Paka hapa tu unaenda mkanisa, tunaweza kutoka mkanisa, unafika kunyumba, kinywa kinafanya nini? Kina bloqué. Kita bloqué, frère. Mais quand kina bloqué, hauna mpresence ya Mungu, hauna mukadre ya kusema Mungu akushikie. Ah, ni ole, parce que notre vœu est que le jour où Jésus reviendra, que nous tous nous allions à sa rencontre dans les airs, pour que nous puissions rencontrer les Moïse, les géants, que nous rencontrons les Paul, les Pierre, qui ont marché avec Jésus, qui n'ont pas perdu le temps. Quand vous remarquez les apôtres, ils étaient des pécheurs bien sûr dans la mer, mais les jours qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, quand vous lisez la parole de Dieu, ils avançaient au jour les jours, évangélisant contre vents et marées, même dans la souffrance. Quand vous regardez l'apôtre Paul, on le met en prison. Si on te met en prison, tu vas commencer à pleurer jour et jour. Mais Paul et Silas, on les met en prison injustement. Ils ne pleuraient pas pour dire ils géraient leur temps. Même la nuit, ils ont commencé à crier devant Dieu. Et vous connaissez les miracles que Dieu a produits. Nous aussi, bien aimés, si nous apprenons individuellement à gérer le temps que Dieu nous a donné, nous ferons des miracles dans cette communauté. Nous ferons des miracles, des merveilles dans la communauté. Donnons le temps à Dieu. Dieu a besoin de nous. Il ne nous a pas créés pour que nous puissions perdre le temps sur les affaires de ce monde. Les KCC, ça passera. Le marché, ça passera. Tout ce que nous voyons ici, ça passera. Mais la parole ne passera pas. Nous devons nous vouer à la parole. Suivre Jésus-Christ chaque jour de notre vie. Ce sera le bilan d'un chrétien sage. C'est une stratégie à monter pour que réellement, même si ça semble être difficile, c'est possible. C'est possible avec Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Mu jina la Yesu Kristo.